Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Vous êtes mon seul espoir. Mais je ne suis plus une Jedi. La fête est terminée. Allez hop, on dégage. Toi qui croyais que cette conférence serait ennuyeuse. Bienvenue dans le podcast Le Premier Désordre. Préparez-vous car aujourd'hui c'est le grand jour où nous investissions notre propre présence et notre existence au sein de la galaxie pour faire régner le désordre. Et c'est parti pour le désordre des présentations. Zoé Hutt qui n'hésite pas à exploiter tout ce qui est à sa disposition pour enrichir son entreprise. D'ailleurs je ne sais plus trop à ce stade si le Premier Désordre n'est pas exploité en ce moment même. Si. C'est vrai. Clairement. Eh bien, bienvenue à toi Zoé, et nous enchaînons avec Adasai, maître Sith, qui vient nous rapporter une grande nouvelle pour ce jour faste. Le Premier Désordre semble prêt à régner sur la galaxie du web. Nous allons voir si nos frontières seront vite étendues ou si on restera dans les régions inconnues. C'est ça, bonjour Darkog, bonjour à tous. Alors Angok, chasseur de primes Wookie, qui est venu nous rapporter des turbo-lasers pour accrocher à notre vaisseau si on vient à nous tirer dessus, on sait jamais. Oui, bonjour à tous. En effet, c'était pendant une perquisition. J'ai récupéré 2-3 trucs. Je me suis dit que ça allait toujours être mieux que ce que Darklog nous ramène toutes les semaines. Moi je ramène pas très peu d'armes. Je peux en ramener mais des petits coutelas ou des trucs comme ça. Donc Régnator, général Schiss qui a préparé des plans d'évasion si le Premier Désordre sombre au moment du lancement, on sait jamais. C'est moi. Il est là. J'ai zappé ça, j'étais pas au courant. Non, bon, alors il n'y a pas d'évasion, il n'y aura pas d'évasion possible. Ça sera Écoutez, il faut réussir. Voilà, on ne fera que réussir. Jet Sam qui est prêt à utiliser la force pour pouvoir garer son vaisseau plus tranquillement, si j'avais bien entendu cette semaine. Là ça va, il n'y a pas trop de circulation ce matin. Quand je suis arrivé, il restait quelques places. Donc ça va, j'ai pas eu à sévir psychologiquement. Voilà, c'est tout de suite, t'as pu être resté dans la cool attitude. Sévir, ça fait un peu Sith ça. Ouais, oui, c'est Non, mais c'est sévir à la façon d'un Jedi. Faut savoir ce que c'est. Ah, il y a quand même, on sent que quand même, faut pas non plus trop déconner avec les Jedi quand même. Hein. Oui, parce que sévir comme je sais pas, comme un professeur voudrait sévir pour apprendre quelque chose à un élève. Ben sans voilà. être dans le côté obscur. Voilà. Imaginez ça, ce que vous voulez. Alors comme ça, quelle punition. Ouais. Voilà. Voilà, le sabre laser sur les doigts. Tiens, prends ça. Tu peux laisser parler ta haine, hein, sinon c'est pas un souci. Non, Adassa il me le propose souvent, mais je résiste. Il se contient. Il est sur le fil quand même. Ah donc Zora, t'es un Sith. Bah, Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre comme ça. phrase. Ouais, moi je suis un Sith. C'est une trafiquante de tout. Ah, voilà. D'humains, d'animaux Surtout d'organes et d'organes. d'animaux. Plutôt du côté obscur quand même, hein, du coup. On sent quand même la filiation. Laissons finir. Il n'y a pas de souci. Un grand merci à Levi et son droïde Gian97 qui enregistre le débat pour les archives de l'émission. Et moi-même, Zarklog, Itorien, brocanteur de l'espace, qui a toujours un petit quelque chose à vous ramener. Alors, en ce jour de célébration, voilà un platosphère pour mettre sur notre table qui montre la galaxie tournée en direct comme un vinyle. Alors, je ne le vends pas, mais je vous l'offre en guise de présent à notre association commune. Moi je prends et je reprends. Bon, après, vous débrouillez. Hein, s'il y en a qui le fauchent. Alors, pour le coup, c'est un plateau sphère avec la galaxie qui tourne. Voilà, c'est en gros comme un vinyle, tu vois la galaxie D'accord. qui tourne en temps réel et C'est tout. super tu vois cool, les ça. planètes. Ça a l'air. Ah, je sens que. Ouais. Je sens que super justement, cool, j'aurais dû le vendre. J'aurais pu mettre des billes pour celui-là. Mais Ouais, dommage. Eh bien, voilà, ça y est, je m'égare tout de suite, mais on peut enchaîner avec la chronique. Ah non, bah non, justement l'actualité. Allez, l'actualité Star Wars, sinon je vais encore toujours mélanger. Est-ce que vous avez vu quelque chose autour de Star Wars qui a marqué cette dernière semaine Ouais. Ça y est, j'ai commencé Vision. Ah là, ça y est, je pense que vous êtes plusieurs même. On en parlera plus simplement quand ce sera le sujet du jour. Bah c'est celui de la semaine prochaine d'ailleurs, je pense que c'est officiel. Donc il va falloir que je fasse plus que commencer. Pareil. Faut que je regarde ça du coup pour la semaine prochaine. Et j'ai vu passer un jeu Star Wars annoncé. Ah, c'était le remake de KOTOR? Non, je sais pas, mais ça m'a fait penser à Overwatch avec. Ah oui, c'est les chasseurs, ouais, c'est Bounty, enfin Hunter, ouais, c'est une sorte de. T'as des arènes qui reprennent, genre Tatooine, une arène qui reprend. Ouais. Et puis t'as plein de chasseurs de primes, et en gros, faut se friter à la Fortnite, etc. Ça,
je sais pas ce que ça va donner. Après, ça m'a l'air. Ouais. Bah, il n'y a pas vraiment d'histoire et puis. Ouais, c'est que de la baston quoi. Ouais, donc c'est sûr que c'est à voir à juger sur pièce, mais c'est vrai que ça m'a pas spécialement. Et le titre, c'était quoi du coup? Il y a Hunter dedans, hein, je pense. Si on a vous... parlé vite fait. Ouais. Ah oui, ce serait que des chasseurs de primes du coup. Oui, je pense. Ok. Je pense que c'est un peu ça et tout, donc je sais pas si. Gog et moi, on a fini nos visions. Ouais. Je me suis associé à Dasai pour pouvoir bénéficier de son abonnement Disney+. C'est une belle association. On a tout regardé d'une traite. Oui. De l'abonnement de mes parents d'ailleurs. De l'abonnement de ses parents. Merci. D'une traite, ça prend combien de temps? On a mis pour 3 heures à peu près. 3 Ah ouais heures. Un peu moins. Ah, ça va. Ça dure entre 15 et 20 minutes par épisode. Enfin, 10 et 20 minutes. Ouais, ça, 10 et 20 minutes, il y en a 9 et. Et bien à chaque fois on débriefait entre chaque épisode. Donc, il y a eu un break, il y a eu un petit break quand même entre. C'est fou, dans ma vie, j'ai plus ce temps-là pour faire 3 heures d'affilée. Ah bah c'est ça, tu c'est là où tu vois que tu prends de l'âge, hein, tout va... 3 minutes à la limite, mais 3 heures. Ouais, voilà, mon Dieu, des heures. Ah bah de toute façon quand on commence à parler en heures... Et sinon il y avait aussi quelque chose qui est sorti, je t'avais dit les comics là. Oui, bah oui. J'ai acheté des comics qui sont en ce moment à Carrefour, c'est les Chroniques Galactiques, c'est des BD qui sont avec des histoires originales qui suivent la temporalité des films, et donc tu as tout le temps des personnages quand même qu'on connaît, mais tu as des histoires un peu parallèles, et du coup là le prix de lancement chez Carrefour et Cultura, je crois il est à 2,99€ l'album. Qui dit mieux. Du coup il y a 6 tomes. Ah c'est pas cher hein. Et c'est pas cher. Pour les avoir vus, ils sont très très quali en plus. C'est assez complet. Le dessin est très beau, ils sont bien imprimés, c'est des jolis c'est cool qu'ils sortent des choses comme ça. Heureusement il n'y a pas d'étiquette collée 3€ dessus, ça va, non, on peut l'enlever ça. Je crois que c'est si tu l'as. C'est imprimé dessus. Oh non, c'est prix de lancement c'est bien. Jusqu'à la fin de l'année en fait. C'est bien parce que ça permet que les magasins ne montent pas le prix en fait, si le prix est sur le produit. C'est sûr. Mais il y a un autocollant pour l'enlever, pour que je ne vois plus ce prix une fois que je l'ai acheté, tu vois. De toute façon, en termes de livres, les magasins ne peuvent pas booster les prix. Le livre, il a un prix fixe qui est... Même les BD, même les... Et moi j'adore quand c'est un autocollant pour pouvoir l'enlever en fait. Pour pouvoir... Mon fils il sait que je suis maniaque par rapport à ça. C'est pour ça que sur internet, le prix des livres est fixe aussi. Ok. Ouais, ça, les livres, c'est hyper strict là-dessus. En tout cas, il y a de quoi acheter. T'as acheté toute la totale en plus hier, tu m'as dit. Ouais, du coup, pour 18€, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, surtout que c'est du sang et des pales au moins. Ouais, c'est assez fréquent. S'il m'avait pas dit que ça coûtait 3€, j'aurais dit que ça coûtait peut-être 20€ le bouquin quoi. Ah ouais. Non. Bon bah rendez-vous, on en parlera en tout cas une fois que vous aurez lu tout ça. Comme j'ai bientôt fini la lumière des Jedi aussi. Ah bah voilà, tu vas bien une dizaine de pages. Ah bah c'est bon ça, la semaine prochaine, tu pourras peut-être en parler vite fait aussi. Moi, j'avais juste aussi vu qu'il y avait dans le livre de Boba Fett, ça va être le même compositeur que Mandalorian en fait. Et vu que j'ai adoré la musique de Mandalorian, je suis content que c'est lui qui reprend les rênes et tout. C'est un gros point fort de la série. Hein. La musique est vraiment super. C'est super et tout. Et il y a Walt Disney Company qui va célébrer son Disney Plus avec un Disney Plus Day le 12 novembre en fait. Donc justement du prime abord on aura beaucoup plus d'informations sur les choses qui vont arriver et il y aura donc du Star Wars au passage. Le seul truc que je disais à Créator, c'est un peu étrange, c'est que c'est dommage, c'est que il faut être abonné pour pouvoir, mais j'imagine que les news seront relayées et si bande-annonce il y a ou visuel, j'imagine que voilà, ce sera sur le net quand même. Oui, j'espère pour toi. Ouais, sinon je m'abonnerais un mois pour regarder une bande-annonce et je partirais. Non, je ne leur ferai pas ce plaisir. Je leur ferai pas ce plaisir. Sinon, on peut demander aux parents dans la salle. Oui, voilà, s'il reste de la place sur leur abonnement, effectivement. Je vous fais vite, rapidement, j'ai fini effectivement le 3e roman de la jeunesse de Han Solo en légende, donc il n'est plus canon et tout. Ça s'appelle L'Aube de la Rébellion et c'est de Anne C. Crispin. Et c'est elle qui avait écrit les 2 précédents, donc on retrouve le même esprit pour la fin de cette trilogie. On retrouve les personnages qui étaient dans le premier tome, dont par exemple sa copine, alors je vais peut-être, ça risque de trop spoiler donc je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas ce qui est génial c'est qu'à la fin de ce tome ça raccroche avec le premier épisode, l'ancien épisode où il est dans le bar, ça se termine vraiment tout juste au moment où ils font le délire, ou du genre il y a un vieux avec un fermier qui veut te discuter et tout ça. C'est bien. Ouais, donc ça fait toujours plaisir. Et
Et en fait, il y a le final, il y a quelques petits éléments de Rogue One. Par exemple, là, je peux vous le dire, mais c'est pas ça qui. C'est par exemple, il y a toute une petite scène à la fin où des gens vont chercher les plans de l'Étoile Noire, dont son ex-copine dedans, qui fait partie maintenant de la rébellion. Et qui, en gros, c'est une mission un peu suicide où on sent qu'elle ne s'en sortira pas et tout ça et tout. Donc, j'avais trouvé ça marrant de retrouver les éléments qu'on retrouvait un peu dans Rogue One, dans ce roman-ci. Donc, le roman est très bien. Donc, même si vous savez ça, il y a tellement de choses à découvrir dedans, dont un combat. Je vous l'avais vite fait aussi. Il y a un combat de 2 Hutt ensemble qui s'affrontent, ce qu'on a rarement vu dans Star Wars. Ils font du judo ou en fait, c'est vraiment. J'ai l'impression que tout fonctionne sur de la charge. Ouais, voilà. On est vraiment dans la charge et puis le claquement de queue. Avec leurs bras. Oui, les bras, je pense que c'est fini. Arrête toi de nous expliquer. Non, mais je révélerai pas les techniques secrètes d'arts martiaux Hutt. C'est trop compliqué pour vous. On pense que oui. Ah oui, on est sur les arts martiaux. Hein, Mais en tout cas, pour celui qui veut en savoir plus, effectivement, en guise de conclusion, autour des Hutt et de leur manière de vivre, dans ce roman-ci, on en apprend énormément sur la manière dont ils gèrent leurs affaires et comment il y a des luttes intestines entre familles, etc. Okay. Donc ouais, non, peut-être effectivement le meilleur des 3 pour le coup. D'accord. Donc voilà, sur ceci, je passe la main. Je ne sais pas si c'est Adasai qui est encore repris. Non, c'est Angok. Oui. Ah bah, je t'en prie. Pour la chronique de la semaine, que Adasai m'a confié très, très généreusement. Il sait que c'est un sujet qui me tient à cœur. Ah mais oui. Ça n'a pas été évident, je tiens à le préciser. J'ai peur. Alors, aujourd'hui, je suis confronté à l'un des plus grands challenges de ma vie. Réussir à faire une chronique objective sur The Mandalorian. Déjà, ce que je peux dire, c'est que The Mandalorian s'est sorti le 12 novembre 2019 sur Disney+. La saison 1 compte 8 épisodes d'environ 50 minutes. Elle est suivie d'une deuxième saison, sortie le 30 octobre 2020, soit un peu moins d'1 an après. Et elle compte aussi 8 épisodes. Pour finir, une troisième saison est déjà annoncée pour Noël 2021. Chacune des 2 saisons de Mandalorian a coûté environ 100 millions de dollars et ont une note moyenne de 93% sur Rotten Tomatoes, ce qui est plutôt pas mal, il faut le dire. The Mandalorian a reçu de nombreux prix, dont notamment le Golden Globe 2021 de la meilleure série dramatique, ou les Emmy Awards 2021 de la meilleure série télévisée dramatique et du meilleur scénario pour une série. Entre nous, ce que révèle cet exemple, c'est que les Emmy Awards n'ont vraiment plus aucune valeur quand on voit qu'ils ont donné une récompense du meilleur scénario à Mandalorian. Bref, cette série est la première de la saga en live action, un pari qu'a pris Disney pour essayer de capitaliser sur la franchise. L'histoire se passe 5 ans après Star Wars 6 et la chute de l'Empire. Elle est centrée sur un nouveau personnage créé spécialement pour l'occasion, Mando, un Mandalorien chasseur de primes, ainsi qu'une misérable créature verte que certains appellent adorable bébé qui s'appelle Grogu, issu de la même espèce que Yoda. Pas spécialement attendue par les fans, cette série est annoncée dans la surprise générale. Sortie après la post-logie et encensée par la critique, elle a été le précurseur des séries Star Wars et de nombreuses autres séries ont déjà été annoncées pour lui emboîter le pas. Mais alors, cette série n'a-t-elle pas réussi à lancer un nouvel élan et un renouveau pour la saga? A-t-elle réellement réussi son pari de mettre Star Wars en série live-action? Le premier désordre s'est penché sur la question et s'apprête à y répondre. Est-ce que The Mandalorian n'est pas la meilleure chose qui soit arrivée à la saga? Délibération et verdict maintenant. Alors j'ai une question, c'est-à-dire quoi le live-action? Ah, c'est... En film avec des vrais acteurs. Ouais. Dès que tu prends des acteurs alors qu'à la base... c'était plus des séries animées. Comme les trucs qu'ils font en ce moment, Le Roi Lion, Tarzan, Mulan, tout c'était ça. la première... De ce que j'ai vu, j'ai pas réussi à en trouver d'autres sur internet de séries Star Wars en live action. Oui, c'est vrai qu'il était temps qu'ils prennent le pli du coup, vu l'étendue de l'univers. Oui, on a attendu longtemps. Il y avait le Serpent de mer qui indiquait une série et pendant très longtemps, et il y a même une vidéo qui traîne sur internet où on voit un petit peu à quoi allait ressembler cette série de George Lucas, mais il l'a toujours laissé un peu... donc c'est vrai que ça donne à Mandalorian, je trouve, c'est saveur de savoir que c'est un peu la première série Star Wars. Pour moi, c'est un des trucs qu'on va pouvoir parler ce midi, pour ce débat, pardon. C'est justement de te dire qu'il misait beaucoup quand même, énormément entre la plateforme Disney+ et la première série. Ouais. C'est vrai que c'était ça passe ou ça casse. Et je me dis qu'ils ont dû avoir sacrément la pression pour créer. Je sais pas si ça vous dit de faire un premier tour de table sur comment vous avez imaginé cette série, même quand vous avez reçu l'annonce, et qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir l'information comme quoi effectivement la première série allait arriver autour de Star Wars. Je sais pas, qui veut commencer? Peu importe, vas-y, Adasai. Moi j'avoue que j'ai plus trop de souvenirs
comment j'ai regardé. Je crois qu'en fait, je me renseignais pas trop encore à l'époque sur les actus Star Wars et tout. Et du coup, j'en ai entendu parler, et les gens disaient que c'était bien visuellement et tout. Mais je l'ai même pas regardé tout de suite en fait. J'ai attendu un petit peu. Et j'ai regardé après tous les épisodes de la saison 1 plus tard. Parce que mes parents n'avaient pas encore Disney+, donc moi non plus. Et du coup, quand ils l'ont eu, j'ai tout regardé. Donc la saison 1 était déjà full sortie. Et la saison 2, j'ai suivi les épisodes les uns, à chaque fois que ça sortait. Et j'avais je sais pas si j'avais beaucoup d'attentes ou autre, mais en tout cas ça m'a fait du bien. C'est une série sympa. Qui veut prendre le relais? Vas-y. Pour moi, je me souviens, j'avais vu l'annonce, c'était après que j'ai vu les films de la post-logie qui m'avaient un peu déçu, donc je n'avais pas beaucoup d'attentes dans le sens où ils n'avaient pas vraiment réussi à me faire plaisir avec Star Wars Disney. Et je me souviens que ma première réflexion, c'était de trouver ça un peu dommage qu'ils créent un nouveau personnage qui sorte un peu de nulle part, surtout que j'avais pas encore vu les séries animées. Je connaissais pas trop l'histoire des Mandaloriens et tout ça, donc ça me parlait pas du tout. Il y avait Grogu dans la bande-annonce ou pas? Pas du tout. Pas du tout, non. Et du coup, j'ai regardé à chaque fois la saison 1 et la saison 2, épisode après épisode dès qu'ils sortaient. Plus les saisons avançaient, plus je mettais x1,5, x1,75, x2 les épisodes. Et j'ai fini en x2,5 le dernier épisode. Donc, il y avait de l'action. Mando, il devait parler comme ça alors, du coup. Ah oui, mais bon. C'était pas dramatique. Heureusement, il parle lentement. Donc c'est déjà assez court. Donc. Ouais. Ah bah ça allait vite là. Hein. Du coup, t'as pas vraiment un avis objectif sur la série vu que tu l'as pas vu dans les meilleures conditions. C'est vrai. On va dire ça du coup. Il y aura un avis 2, fois plus condensé. Toi Zoé, alors allez, on va continuer dans ce sens-là. Allez. Moi j'en ai entendu parler, je crois à sa sortie, parce que tout le monde a parlé du personnage phare qu'on appelait à l'époque bébé Yoda du coup. Donc moi qui me suis pas renseignée plus que ça sur l'histoire, j'étais persuadée que c'était bébé Yoda et que ça se passait il y a 400 ans et que c'était vraiment une backstory qui amenait toute l'histoire de la galaxie, la guerre entre les Jedi et l'Empire, et pas du tout. Surtout qu'en plus j'ai appris ça tard parce que finalement le prénom de Grogu arrive tard dans la série. Donc c'est là que je me suis rendu compte que j'avais rien capté. C'est bien, c'est bien. Encore plus après. Ou que Disney avait réussi son marketing, parce que je pense que c'était un moyen d'amener beaucoup de fans de mettre une énigme autour de ça. Bébé Yoda a amené beaucoup de gens. C'était la mignonnerie et... et puis c'est vrai qu'il précise pas beaucoup l'époque. Je sais même plus s'il le précise vraiment dans... Pas du tout. Non, pas du tout. L'information que j'avais vue sur internet, c'est que ça se passait 6 ans après, mais j'ai pas le souvenir que dans la série ils en parlaient explicitement de cette date. 6 ans après le 6 du coup. Oui. Ce qui est quand même un peu incroyable parce que c'est vrai qu'ils auraient pour le coup le faire apparaître dès le début en disant 5 ans après l'Empire, le machin, faire un petit postulat ou une... Je sais pas. Après, il est quand même fait référence, je crois, à l'Empire qui est un peu en déroute. Ouais, c'est sûr, hein, mais ça mange pas de pain de situer rapidement le... Ouais, je suis assez d'accord avec Zoé aussi, pareil que moi au début je connaissais pas trop non plus. Et surtout pour les nouveaux. J'avais hésité aussi, pareil si c'était Yoda vraiment ou pas, et après quand j'ai commencé à regarder la saison 1, j'avais fait mes recherches à côté, mais c'est vrai que le doute est quand même là. Tu peux te poser la question. Après vous pouvez toujours nous sortir une astuce, les voyages dans le temps, on sait jamais, on pouvait tout... On n'est pas dans Doctor Who. Non, c'est sûr, je le souhaitais pas, mais sait-on jamais. Toi, Régnator? Moi j'étais au courant puisque nous on suit l'actu Star Wars. Nous, on a nos entrées. Donc je savais que la série était en production, qu'elle allait se faire, etc., etc. Malgré tout, je ne l'ai pas regardé tout de suite. J'ai attendu que la saison 2 soit dispo, il me semble. Ah ouais. Visuellement, j'ai été très content parce que effectivement, tu retrouves vraiment l'univers Star Wars tout de suite. Et c'est vrai qu'on a tous quand même à différents degrés été un peu déçus de la post-logie, donc ça faisait du bien. C'est tombé à point. Quelque chose qui était moins prise de tête, qui fonçait directement à l'essentiel. Après, je rejoins Hancock sur le fait que des récompenses pareilles pour le scénario, ça paraît quand même vachement bien payé, quoi. Ils voulaient leur offrir un prix, ils savaient pas quoi donner, ils ont dit scénario, vas-y. Prix du joli film. Oui, non, c'est sûr. Bah oui, des effets spéciaux crédibles. Popcorn, quoi. Il n'y a pas de réflexion.
ça va à l'essentiel, justement. On va pouvoir en parler effectivement si ce prix semble mérité. La saison 1, il y a des scénarios plus ou moins corrects. La saison 2, il y a des scénarios pour introduire d'autres choses. On va pouvoir en parler, Toi, Jetsam, alors comment tu avais entendu parler de cette série Oui, juste pour introduire mon avis, je rebondis sur ce qu'a dit Terminator sur le prix. Mais malheureusement, je sais pas si encore ces festivals d'aujourd'hui, festivals, sont encore très objectifs parce que c'est tellement une histoire aussi de réseau en fait, tu vois. Je pense qu'il y a plein de mecs qui se connaissent, tu vois, vas-y, donne-moi un prix pour machin, ça va faire rayonner la série. Et puis il y a un mec qui aimait Star Wars, j'ai dit allez vas-y, attends, je donne un prix, je sais ce que c'est Star Wars, allez hop. C'est les prix comme ça, ça recherche la gloire et uniquement pour ça, et c'est pas toujours la réalité, je trouve. Sauf peut-être certains festivals qui sont très... en tout cas, ça les aide pas à se rendre crédibles en offrant ce genre de prix à Mandalorian, en tout cas, c'est certain. Mais sinon, pour la série en elle-même, alors je savais pas du tout de quoi il allait en retourner quand j'en ai entendu parler. Je savais que c'était autour de Boba Fett. Ouais. J'avais compris ça. Alors je m'étais dit peut-être que ça va être l'histoire de Boba Fett. Je trouvais ça cool parce que j'adore ce personnage depuis que je suis tout petit. J'avais fait un casque en carton et tout. C'était cool. Et quand j'ai appris que c'était sur sa race, c'était vraiment autre chose, un autre personnage, ça m'a intrigué. Et quand j'ai vu la première affiche, je crois que j'ai vu un premier visuel, j'ai plus un affichage je crois, et j'ai été frappé, je me suis dit oulala, ça a l'air super soigné ce truc, avec une armure, ils ont repensé plein de choses, et je m'y suis mis, et l'histoire de bébé Yoda, enfin oui, pas de bébé Yoda, mais du petit... Comme on l'appelait, jadis. La première target en fait, c'est la première cible qu'il va chercher, il sait pas ce que c'est. J'ai trouvé que c'est un coup de génie, quoi, la manière dont ils l'ont amené, la fin du premier épisode, juste le berceau s'ouvre et tu vois la tête du truc, tu te dis non. C'est la première fois qu'on voit une autre créature de la race de Yoda, Yoda est quand même le pilier de Star Wars. Et je trouve ça incroyable, c'est l'occasion d'en parler, que ça n'a pas leaké pour le coup et que personne n'était au courant et personne n'en a parlé sur le net parce que c'était quand même fallait surtout pas, il y avait tout pour que effectivement l'information circule sur le net et que tout le monde puisse, donc je suis super heureux qu'ils ont pu tenir ça jusqu'à ce qu'internet explose une fois qu'il est apparu, mais je trouve ça génial parce que d'une certaine manière aussi ça évite ce que tu disais en GOG pour les bandes annonces aussi. On ne nous l'a pas vendu dans la bande-annonce non plus comme un argument de viens donc, il y a du bébé Yoda. Et toi du coup, Zarkog? alors je sais que j'étais déjà sur le site à voir toutes les news d'actualité qui sortaient, donc je me souviens que je pense qu'on a vu 2-3 images et il y avait toujours ce principe de on te tease, il y a des mecs qui ont réussi à avoir les plans du tournage qui se passait, donc on voyait une porte qui avait été blastée et on se dit ouais ce sera peut-être sur Tatooine parce que c'est un endroit désertique et tout, donc je me chauffais déjà petit à petit. Ça a été surtout la bande-annonce qui m'a donc je l'ai trouvé vraiment chouette, mais j'avais toujours peur que des fois on peut nous arnaquer avec une bande-annonce en disant parce que surtout parce qu'il n'y avait quasi aucun dialogue dans la bande-annonce et que visuellement je la trouvais magnifique et la musique de la bande-annonce était merveilleuse, mais je me suis dit tant que je n'aurais pas vu une scène de dialogue convenable entre deux personnages, je ne pouvais pas valider complètement et j'ai patienté un peu parce que pour moi je voulais attendre l'épisode 9 qui arrivait quelques mois après, donc d'une certaine manière j'avais pas encore Disney+, et je me suis dit je vais d'abord attendre l'épisode 9 et ensuite j'enchaînerai, donc je le voyais un peu avec, je savais pas quoi en penser, j'espérais que ce serait bien, mais j'aurais pas misé tous mes crédits dessus, je me suis dit on verra bien, c'est une première incursion, je comprenais qu'en fait ça avait l'air d'être un peu non, il était censé avoir un long métrage sur Boba Fett et que de prime abord ça a été un peu fini et que c'était un peu une sorte de reconversion de ce projet là moi j'étais partant pour que ce soit un personnage nouveau justement pour le coup. Je me suis dit bon allez, et ça avait l'air d'être fidèle aux anciens Star Wars, ça c'est un truc qui va revenir souvent et tout, et qui me faisait de l'œil dans le sens où je me suis dit ils ont l'air de vouloir pas mettre trop d'effets spéciaux, donc voilà quoi. C'est vrai que ça va être une série sur Boba Fett, ça a été le premier truc que beaucoup de gens se sont dit au début, je pense, Mandalorian, après c'est venu après le nom, on a su que c'était le nom. Surtout que c'est ça, ils nous l'avaient pas vraiment communiqué avant pour nous dire qui c'est ou quoi que ce soit. Non, et qu'on savait effectivement qu'il y avait un film sur Boba Fett en chantier prévu en tout cas,
Et puis suite aux échecs des films Star Wars, ils ont abandonné l'idée, ils sont repartis sur une série. Mais... On l'a su avant, effectivement, qu'ils annulaient les films, c'est ça que j'étais en train de me dire. Oui, ça a été tout bonnement annulé, quoi. Ils ont dit, ouais, c'est fini. Enfin, après Solo, très rapidement... Mais ils n'avaient pas de confirmation, c'était surtout des projets qui étaient en gestation. Prévus, qui avaient fuité un petit peu. On savait qu'il y avait Obi-Wan, qu'il y avait Kenobi. Et il y avait un Yoda, il était censé avoir un film sur Yoda. Un Solo qui n'a pas marché, ils ont arrêté. Et d'ailleurs, c'est à partir de là qu'ils se sont excusés, qu'ils ont dit on a peut-être été on a fait trop de films, là on va se calmer. Et qu'après ils ont commencé doucement, donc comme on disait tout à l'heure avec cette série qui avait quand même un sacré poids sur les épaules parce que si ça ne marchait pas, je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire si cette série, entre leur plateforme qui va pas décoller, le fait que les gens seront dégoûtés et tout, c'était quand même assez... Gros, je trouvais que c'était quand même sacrément risqué. C'est vrai que je sais pas si le choix de Disney de faire une série a été dicté par le succès mitigé des films ou pas, mais c'est vrai que quand on voit qu'il y a eu plein d'autres séries qui ont été annoncées après Mandalorian, ça aurait été une toute autre dynamique si Mandalorian n'avait pas fonctionné. Ça... c'est surtout qu'en ce moment, les séries, les studios marchent que par ça. J'ai l'impression que les studios Marvel font la même chose en ce moment. Il y a énormément de séries qui expliquent comment est-ce que les personnages sont devenus ça, et en plus ça permet d'amener une suite et de teaser un peu pour les prochains projets, quoi. Donc, c'est ça. Plus les années passaient, plus on s'est rendu compte que de toute façon c'est les séries qui tout doucement accueillent les meilleurs acteurs. Enfin, ça permet d'aller plus profondément dans un sujet, en même temps on a plus de temps, donc c'est sûr qu'on n'a pas besoin de se précipiter, quoi. Mais c'est vrai que une série sur Star Wars, c'est des fois ce qui nous manque quand on aime le space opéra ou tout ça, c'est d'avoir une série qui avait les moyens de faire de la science-fiction en série télé, alors que souvent moi je suis sur Sci-Fi, la série, sur la chaîne, souvent c'est sympa, mais c'est souvent des téléfilms un peu cheap. C'est cheap. Donc c'est vrai que souvent tu dois fermer les yeux un peu en disant ouais d'accord, c'est pas vilain. Mais même en termes de budget, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois me souvenir que lorsque j'avais fait la chronique sur Star Wars 7, que d'un point de vue budget, une saison Mandalorian coûte 2 fois moins cher qu'un film de la postlogie. Donc en plus, il propose peut-être en termes de durée 3 ou 4 fois plus de durée pour les fans à 2 fois moins cher. Donc d'un point de vue financier, c'est aussi intéressant pour eux. Parce qu'il y a eu beaucoup de progrès techniquement, c'est sûr. Là on l'a vu, ils tournent avec leur espèce de, je sais plus comment ils appellent ça. L'écran courbe. Et ça, je pense que c'est un gros budget, mais après, ça amortit sur la série et sur les autres séries. Ils ont fait pareil pour Obi-Wan, ils vont faire ça pour toute leur série. Donc je pense que c'est assez vite amorti et rentabilisé, quoi. Mais par contre, dans le principe, c'est que j'ai l'impression que c'était une des séries qui coûtait le plus cher. Mandalorian, c'était une des séries qui a coûté le plus cher quand même. C'était une des... Donc peut-être que ça a été battu depuis, mais... j'ai cru entendre que la série Le Seigneur des Anneaux par Amazon est en train de casser tous les records, avec un budget de presque $1 milliard sur 2 saisons. De toute façon, là, il va y avoir de la surenchère. On verra à quoi ça ressemble. C'est vrai qu'il y a besoin de maquillage, de masques, de magie, choses comme ça, en fait, tout simplement. En tout cas, nous, on s'en plaint pas qu'il y a de l'argent qui a coulé à flot pour être investi là-dedans. Parce que ça se voit. Je pense que ça, c'est peut-être un des trucs qu'on peut déjà dire ce que vous en pensez. Parce que même si cette technique de tournage sur écran géant courbé, là, je pense que ça a ses limites quand même. Parce que je trouve que ça se voit quand même dans la série, quelquefois, que les. Moi, c'est plus la première saison. Statique. Après, c'est magnifique. Mais je me dis, à faire ça à chaque fois régulièrement sur des séries... s'ils font ça sur toutes les séries, tu veux dire, au bout d'un moment, ça va peut-être être un peu... Après, je pense aussi qu'ils en seront au balbutiement et qu'ils vont améliorer la chose. Je n'ai aucune idée comment. Ils auront un écran large. Mais je pense qu'ils travaillent dessus 8 aussi. km. Il y a toujours une volonté d'aller plus loin, de faire mieux. Donc. Je trouve qu'il y a quand même déjà... pour les dialogues peut-être, mais après moi, j'avoue que je ne l'ai pas forcément remarqué. Puis, je trouve, mine de rien, pour des épisodes, t'as quand même pas mal de plans larges et quand même... les décors sont quand même bien travaillés et tout, et même par rapport au film, je trouve les plans larges, ils sont quand même hyper quali, hyper beaux, hyper impressionnants. Chaque fois que tu changeais de planète ou des choses comme ça, avec le recul, moi en plus, mais même les ambiances, il n'y a rien à dire, visuellement, il est quand même top. Ils créent tout ce qu'ils veulent, mais c'est tellement bizarre parce qu'ils n'ont même plus besoin d'aller tourner à l'extérieur. En fait, ils recréent complètement le paysage.
Et je me Puis c'est dis, surtout la lumière aussi, parce que la lumière des écrans se reflète sur les visages, donc l'ambiance lumineuse est la bonne sur les visages. Je pense que ça doit faire du bien aussi pour filmer. Mais après, c'est sûr que c'est mieux qu'un truc tout vert, quoi. Ouais, et même pour eux, comme on disait souvent, pour les acteurs, quoi. c'était un peu triste quand eux devaient se projeter. Là, ils peuvent facilement se dire ok, je suis dans le désert. Ouais. Moi, je l'ai senti un peu dans la saison 1 quand même. Ce que tu disais, Jetsam, c'est à un moment, je sentais qu'il y avait souvent que 2 personnages ensemble qui discutaient. Et que des fois, je ressentais un petit peu ce côté que la saison 2 a réussi à casser pour de coups dès le premier épisode en disant il y a des Toscanes, il y a tout un groupe de villageois et tout. Alors que souvent, dans les saisons 2, tu as quand même souvent 2 persos ensemble qui discutent. Un rocher, il faut pas qu'ils il faut pas trop qu'ils partent un peu trop loin. Parce que, je le ressentais un petit peu dans le sens où il n'y avait pas beaucoup de monde. Par contre, techniquement, c'est vrai qu'il n'y avait aucun plan que je me disais qu'est-ce que c'est moche, ou le fait de pouvoir regarder sans. Mais c'est vrai que je ressentais un peu ce resserrage, on va dire, et tout, que je trouve que même la saison 2, ce qui m'a fait ça, c'était avec. A commencé avec les autres Mandaloriens, et ils doivent aller attaquer un vaisseau de l'Empire, et on sent qu'ils vont regarder un truc sur la mer qui est beaucoup plus éloigné, même si c'est avec des jumelles. J'ai l'impression qu'ils arrivent aussi au niveau de la mise en scène à nous faire plus facilement croire qu'il y a de la distance entre les éléments. C'est vrai qu'il y a eu un progrès entre la 1 et la 2. Ouais. Bon, du coup, c'est bien d'évoquer ses collègues là, à Mando, parce que et d'évoquer du coup les sujets où on n'a pas aimé le truc, parce que moi personnellement, leurs armures bleues EDF, j'étais pas du tout conquis. C'était un des trucs, je me suis dit, bon, c'est pas. Elles viennent des animés, du coup, elle a déjà ce. Bo-Katan, elle a déjà une armure bleue dans Clone Wars. Mais je trouve que quand on souligne. Moi, ça m'a un peu perturbé quand même, parce que c'était. Alors que justement, ils avaient réussi, je trouve, pour l'instant, à nous rendre un Mando assez classe, assez nuancé dans les couleurs, sans trop et tout. Power Rangers, je trouve. Je trouvais qu'ils avaient un petit côté Power Rangers, et c'est vrai que peut-être sur certains points, j'ai l'impression qu'on sent que cette série fait la jonction entre une série animée et du live, parce qu'elle a, je trouve, quand même un état d'esprit quand même assez dessin animé quand même, dans le fond, même dans les scénarios et dans... À ce niveau-là, du coup, moi j'en viens à le personnage qui me dérange le plus. Des fois je l'aime bien, des fois il m'insupporte. Attention. C'est le méchant. Ouais. Comment il s'appelle déjà Gus. Ah non, ça c'est Gideon. Parce que j'aime bien l'acteur, c'est un bon acteur, je trouve. Il va bien à ce rôle-là. Ou ce rôle lui va bien d'ailleurs. Mais franchement, déjà physiquement, visuellement, son costume, je sais pas trop. Est-ce que c'était une bonne idée d'essayer d'en faire cette espèce de copie de Dark Vador, parce qu'on est d'accord, ses vêtements, il lui manque plus que le casque, quoi. Ah, ça j'avais pas trop. J'avais pas trop tiqué. Si, regarde bien, on il le voit dans la plaque sur le devant. C'est général sombre basique. D'accord, il y a une cape quand même, ça. En plus, il a des décisions qui sont très bizarres quand il décide de flinguer tous ces hommes en même temps. Pourquoi ? C'est pas justifié. Son rôle est bizarrement écrit. Et alors des fois tu dis ça va, il est bien, il a même limite de la prestance. Et puis des fois je le trouve ridicule. Justement, tu as l'impression que c'est un personnage à ces moments-là qui sort d'un dessin animé et qui est adapté directement en série télé par rapport à son rôle. Et ça me dérange. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que c'est pas tranché. On te le vend comme quelqu'un qui va être un peu stratège et très intelligent, parce que c'est souvent le rôle que ce personnage, cet acteur joue, pour dire c'est souvent quand même quelqu'un de très raffiné. Et à la fin, on a l'impression qu'on te fait un peu, au niveau de ses actions, il est un peu bof. Donc résultat, on est un peu déçu de nous avoir... Il est un peu surcoté au début, pour qu'ensuite, plus ça va, plus je me dis, en fait, il a pas de plan. En fait, il est trop méchant classique. Moi, c'est sa chute. C'est surtout sa chute à la fin de la saison 2. Ouais, ça, exactement. On en avait discuté vu qu'on l'a regardé en même temps. Et effectivement, autant tu peux entretenir ce mystère, ce stratège pendant les 2 premières saisons, mais de toute façon, Zarklog et moi, le dernier épisode de la saison 2, il a quand même fait beaucoup de mal, je trouve. Pour ce personnage. Au global. Je rappelle, il se passe quoi dans le deuxième épisode ? C'est quand il y a tous les Stormtroopers qui mitraillent et qu'ils sont dans la maison. Ça, c'est pour la fin de la première saison, tu veux dire ? Non, de ce dont vous parlez. La saison 2, ils arrivent sur le vaisseau du méchant et il y a l'armée de robots noirs.
Ah oui, d'accord. Oui, Et il oui. vient de sauver Grogu Super. puisque l'épisode Ouais. d'avant il s'était fait capturer. Ah oui, la fin de la saison. Ouais. Il perd le combat, il se bat à Mais il y a la peine, bassesse classique de faire t'inquiète, on est potes et de donner Oui, un ça, Puis, ouais. puis après, il est carrément par terre, je crois. Ouais, il ouais. demande Il pitié. est un peu Mais oui. pitoyable. hein. Mais oui, à la fin. Et toute à sa réaction avec le bébé Grogu aussi, c'est pareil, dans la Oui. prison, il le torture à Oui. moitié, ça n'a pas de sens en fait, Mais sa oui. réaction. Ouais. Oui, puis Ouais. t'as l'impression qu'il passe son temps à menacer Grogu. Alors que, enfin, tu sais, alors que pour finir, tout ce qu'il veut, c'est récupérer son sang, et t'aurais envie de dire, bah, récupère son sang et jette-le dans l'espace. Enfin, si vraiment il était méchant, t'as pas besoin en plus de le menacer, d'en faire un otage. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il le respecte en fait. Oui. Grogu, au final, qui veulent juste son sang en fait. Et qui dit juste, c'est bon, après je te. Voilà, ça, et que limite, même il le redonne au Mandalorien en disant, maintenant j'en ai plus besoin, ou je sais pas, trouver quelque chose qui fait que. Il a failli se passer en plus, mais. Ouais. Non. Ouais, non, si, ouais. Bon, en tout cas, pour revenir à, malheureusement, donc, ce personnage, effectivement, une des réussites que je trouve qui a été cristallisée pour cette série, qui pour moi a annoncé clairement le début de cette aventure, c'est la relation entre Grogu et le Mandalorien qui nous accompagne et qui est globalement, je trouve, le fil le plus rouge, on va dire, de cette série, quoi. Et est-ce que tout de suite, vous, ça vous a... est-ce que ça, au niveau de cette relation, vous y avez cru rapidement ou au contraire, vous dites, oh non... Non, ça marche bien tout de suite parce que Mando est quasiment mutique comme personnage. Il lâche un mot par épisode, sauf quand il prend un contrat, machin. Et il doit s'occuper d'un nouveau-né, où là, du coup, en tant que père, jeune père, maintenant j'en sais quelque chose, un nouveau-né, ça te pousse dans tes retranchements et t'es obligé de sortir de toi, en fait. T'es obligé de t'exprimer pour communiquer. s'en occuper. Ceux qui... Ouais. J'en parle à ceux qui savent aussi. Et ça force Mando à se mettre en colère quelquefois quand il lui chip son truc dans le vaisseau et tout, quand il essaye de se barrer alors qu'il est dans un endroit super dangereux. Et ça crée un contraste super. Malgré le casque, en fait, tu vois qu'il en a marre des fois. Il s'est dit putain, cette cible je l'aime bien, mais elle commence à me faire chier vraiment. Il y a un bon buddy movie, je sais pas si on peut encore s'appeler buddy movie, mais. Ouais, c'est super malin quoi. Et ça le rend attendrissant aussi, Mando, c'est plus le guerrier si dur de carapace, finalement tu te rends compte qu'il a un cœur. Ouais, parce qu'au début on nous le vend, ça c'était un grand truc aussi, on nous le vend comme un grand guerrier, et bon il y a un côté, je sais pas s'il est chasseur de primes, ouais, donc normalement... Ouais, puis... Non, c'est juste pour faire une parenthèse, je crois que ça a été dit ça, mais ça a été... Moi ça m'a fait penser de suite à ça, c'est une série manga, une vieille série, je sais plus le titre. Et ça a été inspiré de ça beaucoup. Et de films, non ? Un vieux samouraï, samouraï ronin qui, avec un bébé qui se retrouve à devoir se balader avec un bébé en espèce de poussette comme ça. Et ça renvoie vraiment au Mando. Avec le bébé c'est gros. sûr. Il y a vraiment un et surtout que d'autant plus que tu sais qu'il s'inspire souvent du cinéma asiatique. Ouais. Donc ça aurait pas été surprenant que cette relation fonctionne. Enfin, qu'ils ont repris ça. Ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont repris sans que ça vu que c'est tellement une référence ancienne et qui n'a pas été repris récemment, c'est vrai que c'est bien, au moins on n'a pas vu trop d'où ça venait. Puis du coup cette relation elle amène aussi plein de scènes, qui sont drôles. Et drôles. En fait justement on parlait justement dans les 7, 8, 9, les blagues et tout qui est fait et qu'on apprécie moyennement, tandis que là le fait qu'il l'intègre à cette relation, ça fait que c'est très naturel en fait et ça fonctionne bien en fait. Ils ont pas de faire des blagues. C'est vraiment drôle, c'est des scènes quotidiennes où les gens peuvent se reconnaître, où on peut capter des trucs et c'est des choses qui sont cohérentes que quand Kylo il fait une blague oui, ça peut être un peu plus lourdingue. C'était plus lourd, mais là ça l'est pas du tout et ça aussi il y a une forme de légèreté dans la relation. Il n'y en a pas trop non plus. Donc, ils ont été très forts Disney parce que c'est vraiment, si on imagine Star Wars et Disney qui font un truc, ça colle parfaitement en fait. Mais oui. Ils apportent l'enfance, ils apportent la tendresse tout en étant dans un monde de brut entre guillemets. Enfin, franchement, c'est vraiment un coup de génie. Moi, ils m'ont impressionné parce qu'un personnage comme Grogu, comme bébé Yoda, ça aurait pu être typique le personnage que je prenais en grippe et qui m'aurait énervé en disant pourquoi ils ont mis ça contre un petit truc comme on parlait avec la Bad Watch avec Omega et qui est un personnage des fois rajouté ou des fois j'ai l'impression que et tout là tout de suite ils ont réussi à faire que je me vénère pas contre ce bébé alors que pour moi j'aurais pu me dire
vous avez cassé, il a rien à faire là, vous touchez un public, effectivement, vous cherchez un public familial. Ça aurait pu tourner comme ça. Alors qu'en fait, tout de suite, je me suis incliné, je me suis dit, mais en fait, non, il est en même temps mignon comme on veut ce genre de personnage, on veut un personnage un peu mignon, mais en même temps, et c'est ce qu'on pourra dire aussi dans la série, c'est qu'à certains moments, ils arrivent à le montrer aussi qu'il n'est pas tout rose ou tout vert, on va dire. Ils ont pris l'innocence absolue, le bébé, mais avec le mystique absolu qui est la race de Yoda, qui est le truc le plus sage qui existe dans le monde. Mais justement, des fois, il n'est pas complètement sage non plus, tu vois, c'est ça qui est bien. Ouais, si ça avait été un bébé d'une autre race, de n'importe quelle autre race, ça marchait pas. Je pense que c'était vraiment Ce qui est intéressant, c'est un bébé d'apparence, mais il a quand même 50 ans. Et des fois, tu sens que même si, ok, il vieillit très lentement dans cette race-là, ça n'empêche que il n'a pas un comportement de bébé de 1 ou 2 ans. Ouais. Il a plutôt un comportement d'un gosse qui a déjà une dizaine d'années, quoi. Mais ils ont réussi autre chose aussi, c'est qu'il y a quand même un personnage principal dont on voit pas le visage du tout, quand même. Et on réussit à s'attacher à ce personnage alors que déjà au début on sait pas à quoi il ressemble. Et il n'a pas d'expression faciale du coup. Donc je trouve que réussir à nous faire s'attacher à un personnage comme ça dont on ne voit pas le visage, c'est quand même relever un défi. Et l'associer à Bébé Yoda, je pense que c'était en vrai le meilleur duo qu'il pouvait faire. C'est... Je sais pas toi, Angok qui n'a pas l'air complètement fan de la série, que penses-tu de cette emmagasiner tous vos avis. Voilà, cette relation, qu'en penses-tu? Ou en tout cas, après, tu pourras dire même ce que tu n'aimes pas et tout, mais par exemple, même cette relation... Cette relation, une fois qu'elle a été établie, je dis pourquoi pas, mais c'est vrai que ça a été vraiment dans les premiers épisodes où en fait, j'arrivais pas à comprendre, logiquement parlant, pourquoi Mando s'était attaché à ce personnage-là. Je trouvais ça que c'était un petit peu sorti du chapeau et que, vu le personnage qu'on nous avait décrit au début, quelqu'un de froid, chasseur de primes, guerrier, tout ça. Après, c'est un orphelin aussi. Ça renvoie à ça en fait. Mais je sais même pas si au début il est si attaché que ça en fait. Ça prend du temps, j'ai l'impression. C'était de la curiosité plus qu'autre chose quand même. Oui, mais à un moment, il le livre à l'Empire, je crois que c'est le premier ou deuxième épisode. Et après, il va risquer sa vie, alors qu'il vient de le rencontrer, il va risquer sa vie pour essayer de le sauver. C'est ce qu'il voit la petite boule qu'il a dévissée, c'est pas ça, non? C'est pas... c'est ça, il voit la boule dans sa main. Et il y a un cas de conscience, quoi. D'habitude, il n'est pas confronté à des enfants en même temps, c'était vraiment le fait. C'est la première fois. C'est vrai que lui peut s'estimer chanceux d'avoir été sauvé, et donc en fait, il se dit que peut-être lui il pourrait faire pareil en fait, vu qu'il a été à moitié élevé par les Death Watch. Il s'est dit que lui il méritait peut-être d'avoir une chance comme celle-là aussi. Je pense que ça joue beaucoup sur sa décision. Après, par rapport à ce que dit Hancock, c'est vrai qu'il y a quand même un truc qui était pas toujours évident à cerner, c'est à quel point, comment on nous présente Mando, si c'est un chasseur cruel ou si au contraire il faut le temps. J'ai l'impression que plus on le connaît, plus on se dit mais c'est une bonne patte ce Mando en fait, il aide tout le monde. Et je suis assez d'accord qu'il aurait pu être un peu plus froid quand même, quoi. Moi j'ai pas l'impression qu'on nous le présente comme cruel au début. Pas cruel, mais bon. Implacable, ouais. Mais du coup, la relation avec un être fragile, ça change la donne. Parce qu'il est habitué à choper des criminels de tout genre. Parce que le premier criminel qu'il arrête, c'est pas un dur. Oui. De toute façon, on sent qu'il est pas. C'est un peu un chasseur de seconde zone, entre guillemets. Il est implacable. Mais effectivement, face à un être qui est fragile, qui a besoin d'assistance, il revoit sa position, quoi. C'est un chasseur de primes du côté éliminé, quoi. C'est vrai, puis même quand il aide le village de paysans, là, quand il y a une sentinelle qui les harcèle et tout, il les aide. Et c'est vrai que quand je repense à ça, je me dis c'est pas forcément bien parce qu'il est trop gentil, là, je trouve. C'est clair pour le coup. Ça, c'est un peu un souci à long terme, je trouve. C'est qu'après, ils n'arrivent plus à nous le représenter. Ça, c'est un épisode qui est un peu raté à mon goût au scénar. Il est un peu chiant, quoi. Moi, c'est pour vous dire, je peux faire même par rapport aux épisodes chiants. Je trouve sincèrement qu'il y a quelque chose d'un peu étrange, c'est que je trouve que les 3 premiers épisodes de la saison 1 se suivent et ont un rythme très très puissant. Et dès qu'on a passé ce cap-là, on rentre dans une sorte de creux de vague pour ensuite ressortir à la fin de saison pour dire t'inquiète. 3 derniers épisodes, mine de rien, il se passe quasiment rien entre les deux. Après, il y a une sorte de creux et tout qu'on retrouve aussi un peu dans la saison 2, mais c'est un peu moins violent, je trouve. Mais pareil, le début de la saison 2, je trouve que ça décolle. La saison 2, son gros problème reste que c'est une bande-annonce pour toutes les séries à venir.
Et c'est un peu fatigant. C'est pas que c'est mal fait. Oui, mais c'est un Mais peu c'est trop juste que- systématisé. Ouais. Voilà, c'est le Mandalorien et à la fin tu te dis c'est vraiment lui le héros parce que Bah, t'as l'impression qu'il y a eu un cap entre la saison 1 qui a marché, d'un coup ils annoncent 40 000 séries, et la saison 2 on essaye déjà d'installer les mecs qui rentrent par la porte en disant vas-y, moi je peux rentrer dans ta série et tout. Et quand Mando il dit s'il vous plaît, ouais, c'était ma série et tout, et donc ouais, il y a un peu de ça quoi. Et du coup, je voudrais faire un rapide tour de table. Que pensez-vous du personnage de Cara Dune? Parce que j'ai parlé de Gideon, mais Cara Dune, heureusement qu'elle s'en va. C'est la femme résistante, c'est ça? Ouais, là, qui devient Ranger. Là. La Conan. Moi, je dirais que J'étais à la Conan. c'est comme le méchant de cette série, c'est qu'on pourrait tous les deux s'en passer en fait. Il n'y a absolument rien d'intéressant avec ces personnages-là. Mais moi, je généraliserais même à est-ce qu'il y a un personnage secondaire à part Mando et Grogu qui est vraiment cool? Non mais. C'est vrai, son pote là, le chef enfin celui qui engage les chasseurs de primes. Ouais. Au début tu te dis il est il aurait pu être mais cool. il fait un peu bouffon quoi. Ouais, et puis Moi, les j'aime bien méchants Fennec, qui quand jouent même. dessus. Fennec. Ouais, je la trouve Ouais, mais elle cool, elle apporte. Elle est mystérieuse, au moins. Non, elle est bien, elle Ça- est bien, oui. C'est un personnage très secondaire, mais moi je l'aime bien en tout cas. Mais ils ont foiré son histoire. Le fait de la Ah, bah, tuer, l'histoire, de j'ai la raconté. ramener en Ouais, androïde comme encore. ça. Regarde, en fait, je suis Android. Mais limite, Fennec, tu vois, je la range dans la catégorie des Boba Fett et tout, parce que par la force des choses, il la laisse un peu mystérieuse. Donc elle a plus d'aura en étant mystérieuse Oui. que Oui. peut-être il faudra attendre son histoire. Mm. Mais je trouve qu'elle arrive à rester un peu. Alors que ouais, que j'ai l'impression, oui, voilà, tous les persos secondaires, moi je trouve que globalement ils sont pas super bien Ahsoka, écrits. à Quoi. la rigueur. Oui, Ouais. mais parce qu'elle avait déjà son Elle n'a pas existence. grand chose, ouais. mais oui, elle est pas. Esthétiquement, il est super intéressant. Oui, puis elle est pas mal amenée. Cet épisode-là c'était l'un des mieux de la série d'ailleurs, j'ai trouvé. Je suis d'accord. Mais elle existait déjà avant, tu vois. Mm. Elle avait déjà sa présence, donc j'ai l'impression qu'il continue son écriture qui était bien, quoi. Du moment Bah, où il y a ils ont bien la pris une série actrice. Ahsoka qui a été annoncée. Du Oui. coup, La série, ouais. Donc, bah, façon, on va Et pouvoir faire. Bo-Katan aussi, juste lui, Bo-Katan aussi qui a été mis. Qui était un peu préféré, ouais. sympa et tout. En tout cas, on peut faire un tour de table pour voir à la fin ce que vous en retenez. Et à la fin, justement, est-ce que cette série vous a. Est-ce que c'est juste. Et on en arrive à la conclusion de ce débat. C'est est-ce que c'est pas une des meilleures choses qui est arrivée à Star Wars, effectivement, depuis ces dernières années Alors pour le coup j'ai quand même de l'avis de Ngok. Je dirais que non, c'est pas l'une des meilleures choses qui est arrivée parce qu'il y a eu d'autres choses en fait. Il y a Midora, t'as dit que la première saison c'était en 2020, il y a aussi eu la dernière saison 2019 et du coup la dernière saison de Clone Wars c'était en 2020. Donc non en fait c'est pas la meilleure chose mais il y a eu de très bonnes choses et ça en fait partie. L'épisode 9, il y a eu l'épisode 9. Et ouais. Et voilà, je suis pas fan de. Enfin, je le trouve quand même très léger, très peu consistant niveau scénaristique au global des deux saisons. J'avoue que je suis peut-être un des seuls à pas aimer l'intégration de Ahsoka, même si le personnage d'Ahsoka je l'aime beaucoup, mais moi je suis pas autant convaincu que tout le monde par l'actrice et par les choix. Effectivement, à part Mando et Grogu, tu t'attaches pas forcément au personnage. Et j'ai été aussi déçu un peu de la fin de saison 2. Pareil, là je pense que je vais un peu à contresens de tout le monde, mais il y a des choses qui ont été mal faites, il y a des teasings qui ont été faits pendant toute la saison où ça a été un peu bâclé sur la fin et je m'attendais de voir des choses que j'ai pas vues. Et je pense que ça a bien fonctionné aussi parce que ça sort un épisode par semaine. Bon, on en avait déjà parlé aussi. Mais c'est bien parce qu'on n'en a pas parlé dans le débat. Mais la si tu fréquence. regardes la série d'une traite, les failles sont quand même encore plus apparentes, je trouve. Oui. Donc voilà, au global, je dirais que non, malgré tout. Ok. Pour ma part, cette série ne m'a pas du tout convaincu, principalement, et c'est parce que c'est l'une des choses auxquelles je fais le plus attention d'un point de vue scénario. C'était un désert complet, ça a beau être beau, il y avait beau avoir des éléments qui me plaisaient, ça m'a pas du tout conquis, et pourtant je répondrai à la question en disant que je pense que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à la saga Star Wars, parce que en fait, comme elle a bien marché, ça a donné à Disney l'indication de hey, continue à faire des séries, et moi ce que je veux c'est du contenu Star Wars. Donc finalement, si ça n'avait pas marché, ils auraient arrêté de faire des séries. Là, j'ai pas aimé, mais ils vont en faire d'autres, donc Voilà, content que ce soit sorti finalement. Bon, toi Zoé? Alors, moi je reviens sur le fait que enfin, je me suis retrouvée perdue dans le temps et du coup j'ai pas compris les enjeux de la série, c'est-à-dire que les personnages, on les voit
ni avant ni après. Du coup, est-ce qu'ils ont une telle importance? On ne sait pas. J'ai l'impression que c'est de l'ordre anecdotique en fait, et que du coup ça va pas du tout impacter quoi que ce soit dans l'univers Star Wars. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Après, pareil, le dernier épisode avec Luke qui arrive. Il vole. Le spot qui a été lâché. Pourquoi Luke C'était pas le meilleur choix, je pense. Quitte à faire de nouveaux personnages, j'aurais peut-être mis un nouveau Jedi à ce niveau-là. J'aurais bien aimé un élève de l'académie de Luke pour que... Ezra. Ezra, je ne sais pas. Mais en tout cas, histoire de ne pas devoir remettre Luke, mais de sentir qu'en tout cas ça crée un nouveau personnage et il y a un lien entre... Donc bien sûr, la série est très très belle. Après, comme je rejoins ce qu'ils m'ont dit au niveau scénario, c'est presque creux. Enfin, c'est même creux. Ça sonne creux. Donc souffler dedans. Bonne chose parce qu'en effet, ça va lancer toutes les séries, mais c'est pas la meilleure chose. Moi, je maintiens que Rogue One. C'était la meilleure chose qui est arrivée à Star Wars. Ok. Pour moi, oui, c'est une très bonne chose parce qu'effectivement la série est belle et que ça nous plonge visuellement et au niveau ambiance directement dans Star Wars. Donc ça, j'en suis très satisfait. Après, c'est un grand vide scénaristique. C'est tellement simpliste et effectivement, il se passe pas grand-chose. À part quelques épisodes qui sont un peu hypants, le reste, c'est vide. Donc c'est dommage, ça ne mérite pas les récompenses que ça a obtenues. En revanche, je suis totalement hypé au niveau de la musique. Parce que, et c'est pour ça que c'est effectivement une bonne nouvelle que ce soit le même compositeur pour Boba Fett, et on en avait parlé, on aimerait bien qu'il soit repris pour l'ensemble de l'univers Star Wars, pour reprendre les musiques, parce que vraiment ça c'est une belle réussite. Avant même d'avoir vu les épisodes, on avait écouté les musiques, écoutait le générique, et ça vraiment ça marche bien. Donc il y a du pour, il y a du contre. Après la série Clone Wars, la dernière saison, je ne te rejoins pas à ça, elle n'est pas très bonne. La fin est très bonne. Oui, Mandalorian, la musique grave, vraiment gros point positif. Moi personnellement, je suis très très sensible à l'esthétique de la série, et pour moi juste ça, c'est encore personnellement, ça m'a suffi parce que j'en ai pris vraiment plein les yeux. Et je juge pas forcément un film cruellement quand le scénario est léger, parce que c'est pas le scénario qui va forcément le plus me transporter, mais un super beau vaisseau, une super belle bataille subtile, machin. Ça t'a fait voyager quand même. Oui, me faire voyager dans les deux sens du terme. Et donc voilà, ça c'est bien. Et après, est-ce que c'est la meilleure chose? Je sais pas, en tout cas c'est du nouveau, c'est bien Star Wars se réinvente un peu. Et j'ai bien aimé, moi, le Luke à la fin, parce que je trouvais que ça rattachait au fil principal de Star Wars de cette époque-là. C'est quand même, dans la temporalité de Star Wars, un des persos les plus importants dans l'univers à ce moment-là. C'est lui qui a sauvé l'univers un peu. Et donc j'ai trouvé bien qu'il apparaisse. Après, il était super mal fait. Je me suis dit, mais pourquoi il est en train de faire une attaque cardiaque? Son visage est bizarrement déformé. Mais après, c'est très dur de refaire en 3D quelqu'un. Par contre, l'armée des Stormtroopers noirs, enfin des robots noirs, je les ai trouvés ridicules. Mettre plusieurs épisodes à faire peur. Voilà, oui, ça va être le méchant ultime. Non, ils auraient pu être très très bons, mais... Ils savent pas grand chose en fait. À part la baston dans le couloir, là, quand il est obligé d'utiliser sa lame c'est plus le métal pour en tuer un. Mais les autres, ils savent pas grand chose. Et c'est surtout que Luke n'aurait pas dû les découper aussi facilement. C'est les ennemis invincibles et c'est juste le grand Jedi qui peut les tuer. Voilà, c'est ça, j'ai pensé à... Même Luke personne pourra les battre et si, une personne peut les battre. C'était un peu rapide. Oui, mais je te rejoins. Moi, Luke, ça me plaît parce que ça fait 20 ans que j'attendais Luke dans une série Star Wars. Et qui fait quelque chose. Ça fait 20 ans que nous promet une série Star Wars. Et donc là, je suis content. T'étais content au moins de voir faire quelque chose, vu que dans la postologie, il a pas fait grand chose. Bon, voilà. Et toi, Zarklov, du coup Zarklov, moi-même, je trouve que la relation entre Grogu et Mandalorien, je la trouve géniale. Et c'est ce qui maintient tout en place. Parce que s'il n'y avait pas ça, je pense que oui, tout le reste se serait écroulé depuis bien longtemps. Donc je suis content qu'ils aient au moins réussi cette relation-là et créé deux nouveaux personnages qui maintenant font partie de la saga et qui ont une vraie place à part, d'où le regret que dans la saison 2, j'ai l'impression qu'on leur enlève un petit peu leur place. Mais j'ai l'impression qu'ils avaient cette relation, ils se sont dit on va faire une relation entre ces deux personnages.
Mais par contre, ils n'avaient pas réfléchi à ce qu'ils en feraient autour ou ce qu'ils allaient en mettre. Donc résultat, tout tourne autour de ça, mais il manque un vrai fil ailleurs pour le méchant, pour les persos secondaires. En gros, j'ai l'impression que c'est eux deux avec tout qui gravite autour bizarrement. Et par contre, visuellement, effectivement, j'étais super conquis. Cette nouvelle technique qui va être réutilisée pour d'autres séries, j'en suis super heureux. J'attends avec impatience ce que ça a donné. Je suis content que ça a réussi pour pouvoir en faire de nouvelles et tout. Mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir plein de bonnes idées, comme les robots qui font revenir des choses qu'on avait vues dans des jeux vidéo, etc. Et tout, c'est génial. Mais on retrouve un peu le problème qu'on a eu la dernière fois quand on parlait des persos qui doivent, comme Dark Maul, qui doivent s'imbriquer dans plein de micro-histoires. Effectivement, comme disait Zoé, peut-être qu'il leur manque vraiment maintenant la vraie histoire. Plus ça va, plus on a l'impression qu'on est dans de la micro-histoire autour de ces personnages-là. Donc je regrette qu'ils n'ont pas, qu'à la fin, il n'y a pas eu le final qu'on espérait, ou comme disait Adasai, qu'à la fin, c'est un peu un soufflet qui retombe. Mais malgré tout, je serais super heureux de la revoir, et je pourrais la revoir sans problème, parce qu'elle est dépaysante, elle est magnifique. Mais c'est vrai que c'est toujours dommage, plus ça va, plus on souhaite qu'une chose, c'est, comme disait Angok, c'est ne serait-ce que maintenant, c'est la force des séries, c'est l'écriture. Souvent, on nous vend de nouvelles séries et c'est ça qui nous transporte aussi beaucoup. J'espère que dans une prochaine série Star Wars, il y en aura une qui sera vraiment écrite aux petits oignons pour qu'on puisse en même temps profiter de ce côté visuel qui est magnifique. Et en plus, si c'est bien écrit, voilà quoi. C'est vrai que souvent comparé un peu à du Texas Walker Rangers, la série et tout. Et c'est vrai qu'on n'est pas loin des fois de ce côté un peu, on est un peu en dents de scie. Mais c'est généreux et on sent que les mecs qui étaient derrière, ils sont passionnés. Donc je peux pas dire j'ai passé un très bon moment, quoi. Okay. Donc voilà, je sais pas si tu as le mini quiz. On va s'en tenir au logo, je pense. C'est vrai. Ok, alors c'est parti. Alors vous avez chacun 4 cartes. Top, c'est parti. Vous mettez la valeur que vous voulez sur une de vos cartes à chaque fois sur un logo. Alors, c'est dans ce sens-là, on est d'accord. Ouais. Dans le sens de l'écriture, sinon. Tac. Donc il y a des valeurs positives, des valeurs négatives. Ce sera le nouvel emblème de. Ça, c'est nul, tu vois. Oui, ça marche, je comprends. Donc voilà. C'est parti, alors pour vous expliquer, il y a 4 logos, 4 emblèmes autour du premier désordre. Donc c'est l'occasion de mettre une carte sur chaque... Les chiffres, j'avais même pas vu. Oh là là, je vais c'est des chiffres, hein, ouais, ça, c'est des chiffres, ouais. Alors on a chacun une carte avec des valeurs positives et négatives, donc on essaye de mettre la valeur la plus positive. Moi j'ai que des 1, ça pèse pas beaucoup dans la balance. Tu peux mettre des trucs négatifs pour diminuer la valeur d'un logo. Ah, c'est donc, moins 10. Donc si tu veux, tu peux au moins tac, 10. et puis ceux-là je les ai pas... Celui-là c'est long. Bon, bah putain, alors... Bon, démerde-toi du coup pour compter. Bon. Moi, ça va être entre ces deux-là, du coup. Ah là là. Qui c'est qui l'a emporté? J'ai pas vu qui a mis quoi. Là, on a du 16, 17, 18, 19. Mais on n'avait pas autant. Merde. Celui qui avait un 10, c'est abusé. Mais c'est Adasai qui a mis le 10. Pas de 10 d'ailleurs. Donc on est à C'est quoi la triche? Alors on est à 16 pour celui-là, je dis pas de bêtises. Ah non, attends. 15, 16, oui, voilà. 21, moins 5, 16, oui, c'est ça. On est à 16 sur celui-ci. Et le deuxième c'était celui-ci. Et là on est à Ouais. 26, moins 5, 21. Ok. Donc, C'est donc celui-là. donc celui qui ressemble un peu à un micro. Alors, donc voilà, donc j'espère que allez à Jacques Taès. Donc, Le désordre a choisi. vous le retrouverez sur notre site internet. Et encore merci à Dasai. D'ailleurs c'est officiel, c'est aujourd'hui. C'est ça, à partir de maintenant, vous pouvez nous écouter partout. Sur Deezer, sur Spotify, sur iTunes, alors n'hésitez pas. Et vous pouvez nous écrire aussi. On attend vos messages et vos retours. Gentiment. Excellent, mais oui, avec voilà, comme on était avec Mandalorian. Merci, Merci à tous. bonne soirée. Merci. Merci.